Vous êtes sur notre chaîne Moissi Atalo dans notre émission Les Instants Belles qui a pour but d'édifier, de relever, de sensibiliser et surtout d'interpeller une femme à bien se positionner dans la société pour enfin libérer son potentiel au maximum. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Les Instants Belles qui aura pour thème aujourd'hui l'importance de la femme dans notre société. Je me présente, je m'appelle Hilary et je serai votre présentatrice. Je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis avec des braves femmes que je m'en vais accueillir à l'instant. Bonjour mesdames, Bonjour. Vous allez bien? Soyez les bienvenus sur notre plateau Les Instants Belles. Merci. Je vais vous laisser vous présenter chacune. On va commencer par ici. Je suis la servante Naomi Bonzolo. Je suis femme et je dis merci à Dieu pour ça. Je suis maman de 4 enfants, épouse. Comme j'ai dit au début, servante de Dieu, donc je suis prédicatrice, chantre, j'ai beaucoup de casquettes. Et aussi dans la vie séculière, je suis comptable et je suis aussi entrepreneuse. J'ai ma propre marque ma propre ligne, si je peux dire ça, de maquillage, et je touche vraiment à tout ce qui concerne la beauté féminine. Donc ça veut dire le maquillage, les laits de beauté, et je suis aussi maquilleuse. Voilà. Alors moi, comme vous savez, je suis votre Nana Décor Life. Je suis comptable de formation, décoratrice d'intérieur et motivatrice. Je suis maman de 3 enfants, épouse, et je suis passionnée des décorations. Voilà, donc moi c'est Linda Guillermina, chantre de l'Éternel. Je suis une femme d'ailleurs, premièrement, et fière de l'être. Je suis une femme mariée, maman de 4 enfants, de 4 beaux enfants. Je suis aussi CEO de GLS Event, donc c'est une société de décoration de mariage, et puis je fais aussi des wedding planners, et puis organisatrice de concerts, d'événements. Okay. Et ensuite dans ma vie professionnelle, j'ai un diplôme dans les ressources humaines et aussi en tant qu'assistante de direction. Wow. Je suis très honorée d'être dans votre présence aujourd'hui. Alors je m'en vais vous poser la première question à vous, ma sœur Linda. Quelle est la place de la femme au sein de notre société? Alors, la place de la femme au sein de la société, la femme c'est le cœur de la société, c'est le noyau, parce qu'elle donne la vie, elle transmet la vie et elle participe beaucoup parce qu'elle est là tout au cheminement du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire qu'elle met au monde, elle élève et puis elle éduque aussi. Donc elle a une place très importante et voilà, pour moi c'est vraiment le noyau de la société. Voilà, merci beaucoup. Je me tourne vers ma soeur Naomi, je voulais vous poser une question parce que lors de votre présentation, vous nous avez exposé plusieurs casquettes et je voulais savoir en fait, vous, dans la société, vous aimez être quelle femme? En fait, je dirais par la grâce de Dieu la femme que je suis. Pourquoi? Parce que je ne suis pas que encastrée dans un seul rôle, mais j'en ai plusieurs et je pense que c'est ça aussi qui fait, en tout cas pour moi, hein, ce bonheur, ce plaisir, c'est de pas simplement de toucher ou soit d'être caricaturé dans un domaine précis, mais je fais plusieurs choses. Donc autant à la maison, je peux être maman, je peux être éducatrice, je peux être épouse, mais autant à l'extérieur, je peux être maquilleuse, je peux être enseignante, je peux être prédicatrice, je suis aussi responsable de la jeunesse, donc voilà, ça c'est là. Et quand je vais à mon travail, là je suis comptable, j'ai aussi d'autres fonctions, donc en fait c'est ça un peu. Et pour moi personnellement, je ne serais peut-être pas simplement satisfait d'un rôle. Donc je pense qu'il me faut tout ça là et c'est ça en fait qui fait ma personne, c'est ça en fait qui me donne en fait cette valeur de femme. Hein. C'est comme on parle dans la Bible de la femme vertueuse. Si on lit bien, on comprend bien ce proverbe, cette femme elle a plusieurs casquettes. Voilà, la place de la femme, c'est pas que à la cuisine. Voilà. Voilà. Et la place de la femme, c'est là où on a envie d'être. Et je pense qu'il ne faut pas se mettre des barrières, il ne faut pas se dire parce que je suis une femme, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Non, bien au contraire, on a toutes les portes qui s'ouvrent à nous et la femme peut faire ce qu'elle aime faire et être elle-même, tout simplement. C'est vraiment ça. Je me retrouve dans ce que vous dites. La femme, elle n'a pas seulement un rôle bien précis. La femme, c'est l'ensemble de plusieurs choses.
Et c'est vrai qu'en tant que mère, en tant que femme, autant je peux être bien dans mon rôle de mère et autant je peux être bien dans mon rôle de femme en tant que personne. Et c'est très essentiel. Et pour moi, en fait, c'est vraiment complémentaire. Et oui, l'épanouissement de la femme, en fait, ça ne vient pas vraiment seulement dans un seul rôle, mais c'est vraiment l'ensemble de plusieurs choses. Exactement. Et de nos jours, pour vous, mesdames, je laisserai la première qui a envie de répondre à cette question. Pour une femme qui n'est pas mère, qui n'a pas forcément une carrière comme vous ici, comment elle peut se sentir femme? Alors moi, je pense que c'est d'abord, elle doit se connaître elle-même. Parce que l'épanouissement ne vient pas simplement le fait qu'on soit mère ou qu'on soit épouse. Voilà, l'épanouissement vient d'abord le fait qu'on se connaît soi-même. Et je pense qu'une femme qui se connaît elle-même, elle ne va pas attendre le moment de devenir mère ou de devenir épouse pour se sentir exister. Tu vois, l'existence doit venir d'abord au fond d'elle-même. Et en tant que chrétienne, pour ma part en tout cas, je sais que plus je connais mon Créateur, je connais d'où je viens et je puise en fait mon existence et ma personne dans la personne de Jésus parce que je sais d'où je viens, je connais mon Créateur. Donc je n'attends pas forcément d'être d'abord mère ou épouse pour exister. Donc une femme, elle peut ne pas être mère, elle peut ne pas être une épouse, mais elle existe à part entière en tant qu'une personne parce qu'elle connaît sa source. En fait. Elle connaît son identité et surtout en tant que femme, c'est vu que je rebondis sur ce que ma soeur elle a dit, par rapport aussi à la société que nous avons actuellement, que ça ne soit pas un sujet peut-être de complexe ou bien d'infériorité, justement parce que je n'occupe pas encore telle ou telle fonction, que peut-être je ne suis pas encore vue comme une femme. Je pense que c'est quelque chose de très capital, que en fait on connaît sa source. Et moi je pense déjà en tant que créature, en tant qu'enfant de Dieu, quand le Seigneur a permis que tu puisses être créée en tant que femme, déjà là, en fait c'est déjà ça le point de départ, déjà d'être reconnaissant déjà par rapport à ça, et bien sûr avec le temps de s'apprendre, d'apprendre à se connaître, et voilà, et de puiser en fait la satisfaction déjà de ce que le Seigneur en fait a mis en chacun d'entre nous. J'ai une question pour vous, chantre Linda. Est-ce que vous pourriez aider une femme qui nous suit ce soir ou cet après-midi derrière cet écran? Qu'est-ce qu'elle peut mettre en place justement pour se connaître, pour être satisfaite d'elle-même, de ce qu'elle reflète aussi lorsqu'elle se regarde dans le miroir? Merci pour ta question parce que c'est une question super importante et je pense qu'on s'est toutes posé cette question à un moment donné. Je pense que l'important c'est de savoir déjà que premièrement je suis un être humain, que Dieu m'a créé, que Dieu m'aime et je dois m'aimer. Je pense qu'à partir du moment où on s'aime soi-même, et c'est pas si évident que ça, mais on apprend à s'aimer avec ses défauts, ses qualités, ses complexes. On apprend à s'accepter soi-même. C'est un processus qui nous permet justement d'arriver à ce moment de dire oui, voilà, je me sens déjà bien dans ma peau, je m'aime telle que je suis. Je ne suis pas comme ma soeur Nana, je ne suis pas comme ma soeur Naomi, je ne suis pas comme ma soeur Hilary, mais je suis moi et le Seigneur m'aime et je suis une créature merveilleuse. Donc à partir de ce moment où on arrive à ce point-là, à se connecter à Dieu sur pourquoi j'ai été créée, pourquoi tu m'as fait une femme, et bien déjà là, on arrive à s'accepter et puis on arrive à rentrer dans un processus, c'est un long processus de chercher maintenant qu'est-ce que le Seigneur veut de moi. Mais pour ça, il faut déjà s'aimer, et je dirais même avant de se marier, avant d'avoir des enfants, il faut déjà avoir passé cette étape-là. Sinon, ça amène des problèmes. C'est vraiment ce que tu as dit, c'est très, très, très capital. S'accepter. S'accepter, c'est le point de départ de l'épanouissement d'une femme. Vraiment, lorsque tu acceptes ce que tu es, ce que Dieu t'a donné, comme capacité, comme défaut, comme atout, et que tu empruntes ça dans ta personne, tu verras que le processus sera beaucoup plus facile et moins long pour te découvrir et pour t'épanouir. Vraiment, ça, je retiens. Merci, ma soeur Linda. S'accepter. C'est très bien. Et surtout du fait que, justement, on a atteint ce point-là.
en fait, toutes les fonctions qu'on pourra acquérir après, que ce soit peut-être de devenir épouse ou que ce soit, c'est pas ça en fait, ça peut contribuer, mais c'est pas ça en fait qui nous détermine. En fait, ça contribue. C'est vraiment ça, le mot. non, c'est vraiment ça le mot. Ça contribue à notre évolution, à notre épanouissement. Ouais. Mais c'est pas ça qui nous définit. Et moi, je profiterai aussi pour dire à une femme qui veut s'épanouir, n'attends pas ces choses-là. Tu dois d'abord chercher à te connaître, à t'accepter comme notre sœur a dit, et après toutes ces choses qui vont venir par après vont contribuer à ton épanouissement. Mais ça ne doit pas te définir. C'est exactement ça. Wow. J'ai vraiment des femmes sages autour de moi. Je suis vraiment impressionnée par vos réponses et ça m'édifie aussi énormément. J'espère que ça vous édifie aussi dans vos maisons. En tout cas, soyez encouragés par ces réponses. J'ai encore une question pour vous, mesdames, pardon. Ma question est celle-ci. Alors, est-ce qu'il est important pour une femme d'associer Dieu dans ses projets? Travail, entreprise, projet, l'achat d'une maison, l'achat d'une voiture. Enfin, voilà, essayez vraiment de toucher un peu à tous les domaines, aller un peu partout pour nous aider. Est-ce que c'est important dans tout et pour tout d'associer Dieu dans ses projets en tant que femme? Moi, je laisse la parole à mes sœurs parce que pour moi, c'est... En fait, sans Dieu, on ne pourrait même pas être en ce moment même en train de faire cette émission. Donc, pour ma part, j'associe Dieu même pendant le moment où je suis en train de manger. Tu vois? Donc, Dieu avant tout. Donc, pour que je puisse exister, c'est d'abord Dieu qui l'a voulu. Comment je peux ne pas l'associer? Mais je l'associe dans toutes les sauces. Je suis désolée. Ça, c'est pour ma part. Non, tu as tout à fait raison. Moi, c'est simple, que ce soit en fait pour tout le monde. Comme la Bible dit au commencement, Dieu, donc au début de chaque chose, Dieu d'abord. Donc, que ce soit Dieu dans les choix, Dieu dans les projets, envies. Dieu dans les envies, Dieu dans la journée même. La journée, je ne peux pas commencer sans avoir consulté Dieu. Exactement. Voilà. En tout cas, pour ma part, si je commence ma journée sans avoir consulté, donc j'ai l'impression que cette journée-là, après, ça peut être dans ma tête, c'est pas le cas, mais tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est vrai, c'est souvent dans notre tête. Voilà, c'est pas le cas. Parce que Dieu est avec nous, quoi qu'il arrive. Mais c'est vraiment, nous, on comprend que Dieu, Dieu c'est essentiel pour nous, on doit démarrer par là. Moi, pour rebondir sur ce qu'a dit la sœur Naomi, ça me fait penser un peu, ça c'est moi. Mais moi, quand j'ai pas eu l'occasion, pour x, y raison, de pas être allée au culte, parce que j'ai été malade, voilà, et ben j'ai l'impression que ma semaine, ça va pas du tout. Vraiment, ça va pas du tout. Donc, c'est vraiment pour rappeler, quand je mets pas Dieu au commencement de ma semaine, le reste, ça ne suit pas. Je sais pas vous, mais le reste, ça a tendance à ne pas suivre. Mais oui, parce qu'en fait, c'est Dieu qui nous guide, en fait. C'est comme si... on va quelque part et on ne sait pas où on va. Ouais, tout à fait. Et c'est lui qui est notre guide, c'est lui qui est notre boussole, c'est le Saint-Esprit qui nous aide à nous sentir bien déjà dès le matin. Il y a des gens qui disent « Ah, ce matin, je me suis levée du mauvais pied. » Voilà. Donc déjà, tu as commencé ta journée, tu n'es déjà pas bien. Donc c'est important justement qu'au commencement Dieu, pour justement éviter déjà ces réveils avec frustration ou se dire que ah non, cette journée, je sens que ça va pas être... elle va pas être bien, quoi, déjà, et puis aussi de prophétiser aussi sur sa journée, de proclamer, Seigneur, je te laisse cette journée entre tes mains, que cette journée se passe bien. Rien que ça, il n'y a pas besoin de faire 1 heure, chacun fait comme il le sent, le temps qu'il a à disposition le matin, mais rien que de commencer par ça, c'est au commencement Dieu. Ça résume la phrase de la sœur Naomi. Au commencement Dieu. Au commencement, Dieu, je t'encourage à commencer ta journée avec Dieu. Continue à faire le reste avec Dieu. Ton shopping avec Dieu. En fait, on nous a bien fait comprendre que tout est possible avec Dieu. Wow. Tout à fait. Alors moi, j'aimerais qu'on parle de cette femme, qu'on aborde ce sujet de cette femme qui pour elle, se sent un peu dépassée par tout ça. Elle est un peu dans ce surménage. C'est pas facile d'être une femme, d'assumer son foyer, sa maison, son couple, ses enfants, et aussi Dieu aussi, parce que des fois dans tout ce surménage,
qu'est-ce qu'elle peut mettre en place en fait en vous écoutant, en vous voyant, elle peut dire oui, ben, tout a l'air carré et tout. Est-ce qu'il y en a une de vous qui voudrait partager son expérience, peut-être qui a vécu une période où c'était un peu plus difficile, je sais pas, pour aider une femme? Alors, personnellement, je dirais qu'avant d'arriver au surmenage, je pense qu'il faut déjà savoir pourquoi j'en suis arrivée là. Pourquoi j'en suis arrivée là, qu'est-ce qui a été mes choix. Donc, il faut faire attention à ces choix. Personnellement, je dirais que déjà dans ma vie, quand j'étais ado, j'avais déjà une vie trépidante, donc j'avais déjà tellement de choses. Et en fait, petit à petit, voilà, je me suis habituée à ce mode de style de vie. Donc, du coup, que ce soit comme ça dans ma vie de tous les jours en étant maman et femme mariée, c'est un style dans lequel je suis habituée. Si j'étais une personne déjà très calme, très casanière, qui reste à la maison, et puis que je me retrouve à devoir mener une vie comme ça, c'est sûr que, voilà, j'arriverai pas en fait. Donc il faut être soi-même. Oui. On ne peut pas se combler de choses, se combler d'organisation, non. Il faut être soi-même. Il faut vivre à son rythme et faire les choses qu'on peut faire. Ce qu'on ne peut pas faire, on laisse. Voilà. Des fois, on a cette envie en fait de tout faire d'une traite. En tant que femme, on veut toujours tout gérer aussi. On veut tout gérer en même temps, et puis on laisse pas des fois la place au mari, on laisse pas la place des fois à des personnes qui veulent dire tu veux, je te dis non, ça va aller. Voilà, donc on veut tout gérer d'affront et on n'y arrive pas. Donc déjà, avant d'arriver à ce surmenage, il faut revoir les choix. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je n'arrive pas à faire? S'organiser, ça je peux le faire demain, ça je peux le faire aujourd'hui. Si j'ai 3 tonnes de vaisselle, voilà, je fais ma vaisselle aujourd'hui, c'est plus urgent. Et puis une autre tâche ménagère, je la ferai demain. Parce que je suis fatiguée tout simplement, ou parce que je n'arrive pas. Et justement, si on n'arrive pas à s'organiser et puis à se dire aussi qu'on est des êtres humains, qu'on peut aussi être fatigué et ne pas être parfait dans tout, et on arrive à ce surmenage justement. Et c'est très bien ce qu'elle dit. Et surtout, moi, je voulais rebondir surtout sur l'organisation. En tout cas, je pense surtout en tant que femme et surtout quand on a plusieurs casquettes en tant que maman, on n'y arrive pas sans organisation. L'organisation, c'est vraiment très important de pouvoir gérer non seulement son emploi du temps, mais savoir aussi par rapport à ce qu'on doit gérer par rapport à la maison. Et pour nous autres, des fois, on a aussi des engagements extérieurs. Donc, ça veut dire quelque part, dans les églises, dans les assemblées aussi, on est attendu parce qu'il y a telle chose. Donc, il faut aussi que je puisse pouvoir aménager pour qu'aussi j'arrive en fait que ça puisse pas aussi interférer, parce qu'il y en a aussi, on voit, ils sont plus des fois actifs à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc, bien sûr, il y aura des frustrations, il y aura des problèmes, et quand les frustrations arrivent, ça touche, ça approfond, ça mène aussi après des problèmes de couple. Donc, en fait, c'est toute une chaîne. Donc, c'est pour ça, l'organisation, je pense, c'est déjà une clé, et c'est ça qui permettra justement, comme la sœur Linda a dit, de savoir qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire, et aussi, vraiment, là j'aimerais vraiment mettre un marteau dessus, c'est connaître ses limites. Parce que ça, vraiment, moi je peux elle est bien placée pour nous parler. Je peux donner un témoignage, je me reconnais totalement dans ce que vous dites, les filles. Moi, j'étais ce genre de femme où je voulais tout mener à front. Je voulais vraiment tout faire. Je pensais que je devais... Et que ça devait être comme ça, que tout devait être fait correctement. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que non, les choses ne doivent pas tout être parfait, bien fait. Il faut que je sois en face de ma réalité. Et c'est ce que j'amène les femmes à comprendre aujourd'hui. Il faut être en face de réalité. Ce que la sœur Linda est capable de faire, ça ne veut pas dire que moi aussi, je suis capable de le faire. Je peux regarder ce que la sœur Linda fait, je peux regarder ce que la sœur Naomi fait, je le regarde, mais ensuite, je prends ce qui est bien pour moi et ce qui cadre avec moi. Moi, par contre, je n'étais pas comme ça avant. J'étais celle qui voulait que les choses se fassent d'une certaine manière et que tout le monde puisse suivre. Alors que ce n'est pas une bonne façon de faire. Je pense vraiment ce qu'elles ont dit, c'est vraiment important. Connaître ses limites, savoir que là, je peux faire, là, je ne peux pas faire. Et si je ne peux pas le faire maintenant, tout de suite là, c'est pas grave. Je peux le faire demain. Mettre une organisation qui correspond à notre réalité et en phase de ta propre vie. Je pense que ça, c'est... Mais du coup, pour cette femme-là qui veut que tout soit comme elle dirige, qu'est-ce que ça peut engendrer dans son foyer? Est-ce que ça a engendré, je sais pas, peut-être des disputes au sein des de votre frustrations? Est-ce que vos enfants, vous avez constaté que vos enfants étaient tristes? Je pense même pas qu'au niveau des enfants, j'ai été assez, je dirais, grâce à Dieu, assez
sage au niveau des enfants. J'ai toujours su la limite mettre par rapport aux enfants, mais c'était plutôt par rapport à moi-même. Ça engendre vraiment des frustrations, mais personnelles. Je ne me sentais pas à l'auteur. Je me sentais colérique, pas dans mes actions à moi qui sont liées à moi, mais des frustrations par exemple avec le conjoint, parce que je voulais que telle chose soit si, fait comme voilà, ça. si lui devait passer l'aspirateur, qu'il le fasse comme moi. Maintenant, tu vois, qu'il le fasse comme moi et pas autrement. Mais non, lui, c'est pas moi. Lui, c'est pas Nana. Lui, c'est lui. Alors lui, il fait selon lui et j'ai dû apprendre à comprendre que lui, c'est lui. Et quand il fait, il doit le faire à sa manière et je dois l'accepter. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, on vit mieux les choses et on comprend que moi aussi, je peux ne pas faire comme je voulais. Si là, mon corps, ma tête me demande de faire autrement, je fais autrement. Voilà. Wow. Sans ami, vous vouliez rebondir un moment? Oui, non, surtout aussi quand on peut aussi de déléguer. Exactement. Parce que comme elle a dit, elle a pris son exemple, mais je me retrouve aussi totalement de ce qu'elle a dit, de tout le temps vouloir être au franc. Moi je dis merci Seigneur, je pense que le chemin il a été long, mais les enfants... C'est long, hein, oui, le chemin a été long, mais par exemple mes filles aujourd'hui, elles auront 14 ans, donc il y a certaines choses que je peux les responsabiliser, donc déjà ça m'apaise. J'ai même mon garçon qui va avoir 9 ans, il y a certaines choses, il fait, donc je lui laisse faire. Au moins, moi je sais que les choses elles sont faites. Donc voilà, même si c'est pas peut-être comme je vais, mais au moins je sais que le gros est fait et ça me permet aussi de me reposer. Ça me permet aussi de, voilà, parce que comme dit, on a plusieurs choses. La femme aujourd'hui a plusieurs choses à gérer. Et il y a des fois aussi l'aspect comme des fois la santé qu'on néglige, mais c'est important. Donc si on veut tout le temps être de taquet, d'être au front, un jour, même si on ne nous arrête pas physiquement, mais ta santé. Ton âge aussi. Ton âge, t'as plus la même force que tu avais à 20 ans. C'est plus la même chose. Non, c'est tout à fait ça. Et puis je reviens sur ce que tu dis aussi par rapport à déléguer, on peut aussi organiser un planning et puis se dire les enfants ils font déjà chacun leur chambre déjà. Si tout le monde déjà pouvait s'organiser. Voilà, et puis comme tu dis, en fait quand on est frustré, souvent on voit pas ce que les autres y font. Oui. Et des fois on se dit que j'aurais voulu que mon mari fasse l'aspirateur, il l'a pas fait, mais il a fait le repassage. Voilà. Et t'es tellement dans ta bulle, t'es tellement frustré que tu vois même pas les efforts que l'autre y fait. Ou tu vois pas que les enfants, par exemple, elle a fait la vaisselle parce qu'elle a pas fait quelque chose d'autre que tu avais demandé qu'elle fasse à ce moment-là, elle a pas fait. On voit pas tout ce que l'autre. Et puis ça crée non seulement de frustration de l'autre côté, mais ça démotive aussi ceux qui sont autour de nous. Tout à fait. Donc c'est important d'être à l'écoute de nous-mêmes, puis d'être aussi à l'écoute des autres, d'observer ce que les autres y font aussi. Et puis voilà, dans ce sens-là, quoi. Mais pas rester sur ses frustrations, puis communiquer aussi. Exactement. Moi, je dis vraiment se focaliser sur ce que les autres savent mieux faire. Voilà. Ça, c'est la clé. Moi, j'ai appris à me focaliser sur ce que mon mari sait très bien faire, ce que les enfants savent très bien faire. Je leur laisse faire. Je délègue. Et ça nous libère. Ça nous permet d'avoir plus de temps, plus, voilà, souffler. C'est vraiment ça. Laisser les autres faire. Se focaliser sur ce qu'ils savent mieux faire et puis prendre aussi du temps pour nous. Oser surtout prendre du temps pour soi. Parce que des fois, on n'ose pas. C'est vrai. Wow. J'espère que vous passez de bons moments dans les instants belles. On veut s'adresser à toutes les femmes aujourd'hui. Et j'aimerais aussi toucher à toi, jeune fille, qui est peut-être seule et tu as un certain âge. Tu n'es toujours pas mariée. Ces choses te semblent un peu... loin de ta réalité. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi à cette jeune fille qui a peut-être un certain âge, qui est plus jeune, je sais pas, elle peut avoir entre 25 et 35 ans, qui n'est toujours pas mariée, qui aspire au mariage, qui aspire à tous ces défis que vous êtes en train, il faut dire les choses, il y en a qui en rêvent. Mais c'est pas mon problème. C'est pas et ça ne vient toujours pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui dire aussi à notre sœur? Alors moi, je pense déjà, c'est vrai que dans la société actuelle, les femmes qui aspirent au mariage, aujourd'hui, c'est un peu mal vu. Ah, mais tu penses qu'au mariage, tu ne penses pas à autre chose. J'aimerais déjà m'adresser à toutes ces jeunes sœurs-là, ces jeunes femmes-là. C'est pas mauvais
d'aspirer au mariage. C'est ton choix, c'est ce que tu veux. Mais seulement, quand tu aspires au mariage, ne dépose pas tout sur le mariage. Pense aussi à exister en tant que personne. C'est ce qu'on avait déjà dit. C'est ce qu'on a dit. Tout part par là. Avant de vouloir entrer dans le mariage, existe déjà. Accomplis déjà des choses, déjà toi-même. Et ensuite, si le mariage viendra. Mais ce n'est pas le mariage qui va te définir. Et ensuite, une fois que le mariage est là, ben, laisse-toi aller, donne-toi au Saint-Esprit. Parce que je pense que c'est le Saint-Esprit qui nous guide, qui nous rend capables. Je pense que les femmes qui sont là avec moi, nous sommes pratiquement dans la même tranche d'âge. Nous sommes mères, nous sommes des épouses. Et ça va arriver bientôt. J'arrive. Et nous comprenons que c'est vrai, nous sommes mères, nous sommes épouses, mais il n'y a pas que ça. À côté de moi, j'ai des femmes, des entrepreneurs, des femmes qui apportent quelque chose dans la société. Et bien, c'est ça le plus important. Tu as dit quelque chose de très intéressant. Tu as dit, en fait, d'exister déjà. Moi, j'aimerais rebondir sur ça parce que c'est vraiment très capital, parce que c'est un aspect, c'est quelque chose des fois qu'on néglige, qu'on se dit que non. Bon, après, c'est selon aussi les cultures ou bien les environnements dans lesquels on a grandi. Mais je me dis, au jour d'aujourd'hui, c'est important. En tout cas, en tant que femme, comme la sœur Nana a dit, existe. Fais-toi, va au bout de tes rêves, peut-être tu as des idées, peut-être tu as des entreprises à créer. En tout cas, je te rassure, là je parle vraiment en tant que maman, tu as le temps maintenant. Fais tes projets, écris-les, non seulement écris-les, mais réalise-les aussi. Et en plus, quand tu existes, quand tu as un nom, et c'est là que tu vas attirer. Peut-être là, ça ne vient pas, mais quand tu seras affiché, tu auras ton nom, je ne sais pas, au devant d'une boutique ou une enseigne ou quoi que ce soit, ça attire ça aussi. viendra. Oui, Ça viendra. Ça attire. C'est une sorte d'assurance aussi pour l'autre. Voilà, Voilà. C'est une sorte d'assurance parce qu'il ne se dit pas que c'est grâce à moi qu'elle existe. Non, elle existe déjà. Et c'est vrai que les hommes d'aujourd'hui, ils veulent aussi avoir des femmes qui attirent, des femmes qui existent, des femmes qui sont bien positionnées. Moi, je peux vous garantir, c'est que on fait aujourd'hui, c'est des rêves qui datent il y a très longtemps quand j'étais jeune. Et je ne me suis pas arrêtée parce que je suis devenue maman, parce que je suis devenue épouse, j'ai continué mon chemin. C'est vrai qu'avec les enfants, tu auras des moments de frein, tu auras des moments de ralentissement, mais ce n'est pas ça qui va te bloquer. Tu vas continuer gentiment, petit à petit. C'est pour ça que tu n'as pas d'engagement, c'est là. Mais le paquet maintenant, voilà, c'est ça le mot. Mais le paquet. Instruis-toi. Voilà, ça c'est la base. Parce que c'est super important de s'instruire, de faire des études. Et si tu n'as pas eu l'opportunité de faire des études, il y a même des formations. Il y a des formations en ligne. Il y a plein de choses que tu peux découvrir et apprendre justement pour t'accomplir. Voilà. Et ce que je dirais par exemple aussi aux femmes qui aspirent au mariage, ma mère elle dit toujours une chose qui reste toujours dans ma tête, c'est les bonnes choses se préparent. Voilà. Quand tu aspires au mariage ou quand tu dis j'aimerais bien me marier ou que tu as déjà un certain âge, il faut te préparer en conséquence. Parce que je vois plein de jeunes aujourd'hui qui veulent se marier, mais pour les mauvaises raisons. Pour Instagram. Bah oui, pour pouvoir montrer sur les réseaux sociaux que je suis mariée ou faire comme les copines, mais en soi, tu n'es pas prête. Le mariage, c'est quelque chose pour les adultes. Il faut être mature. Moi, au début, excuse-moi de couper la parole, au début, je pensais que c'était vraiment un slogan. Eh ben non. Je réalise vraiment que le mariage, c'est pour des gens matures. Des gens qui comprennent leur engagement. Tu peux pas seulement... Le mariage, en fait, c'est pas la fête en soi. Le mariage, c'est pas la robe que tu portes. Le mariage, c'est... C'est pas la petite soirée que tu fais avec tes copines dans la chambre d'hôtel avec les ballons et les Il y a le jour du mariage et il y a le mariage. Le mariage, c'est la vraie... C'est deux choses complètement différentes. C'est le jour. Le mariage, c'est la vraie vie. Et je pense que c'est vraiment ça. Comme ma sœur, elle a dit, il faut vraiment se préparer et les bonnes choses se préparent. Les bonnes choses se préparent, les filles. C'est important. Instruisez-vous aussi. C'est super important. Merci. Donc, on a donné aux sœurs qui doivent se préparer beaucoup de conseils à mettre en place et tout. Mais il y a aussi un conseil. Moi aussi, quand je partais dans mon mariage et tout, on nous dit souvent, que ce soit dans les enseignements, à l'église, ou que ce soit avec une tante, avec une maman, peu importe, on nous donne souvent ce conseil de « tu dois être une femme de prière, tu dois être celle qui prie dans ta maison, il faut aimer la prière, il faut que tu intercèdes, il faut te lever à 5h du matin, il faut te lever à 3h du matin. »
et tout. Mais qui est cette femme de prière? Pourquoi c'est important de prier? Moi, je vois autour de moi, mes collègues, tout, enfin, dans la société, il y a beaucoup de personnes qui ne prient pas et qui ont l'air bien heureux. Alors, dites-moi, comment vous pouvez répondre à ça? Comment vous pouvez encourager? Pourquoi faudrait-il prier? Pourquoi faudrait-il être cette femme de prière dans son foyer? Et pas que dans son foyer, peut-être dans la maison de ses parents. Pourquoi faudrait aimer la prière? Ouais, parce que quand tu es un enfant de Dieu, tu es la cible. Wow. Surtout quand tu es une femme qui craint Dieu et qui a envie, tu as envie. Dans la Bible, on dit bien que ce que j'ai envie de faire, je ne le fais pas, mais ce que j'ai pas envie de faire, je le fais. Donc déjà, pour un chrétien, c'est important de prier, mais pour une femme, déjà, c'est aussi encore plus important de prier, surtout quand tu es dans ton mariage ou quand tu as des enfants et tout, ne serait-ce que pour demander vraiment à Dieu la direction, la protection aussi, parce qu'on peut vraiment être attaqué. J'ai un petit témoignage par rapport à ça. Je suis chantre de l'Éternel, comme je vous ai dit tout à l'heure, et j'étais en tournage, et puis particulièrement, je suis partie au tournage avec mon mari et mes enfants, ce qu'on n'a pas l'habitude de faire parce que souvent on laisse les enfants. Et en revenant de Paris, où on a fait le tournage, on a eu un grave accident. On a fait des tonneaux sur l'autoroute. Wow. Avec, à ce moment-là, j'avais 3 enfants, ma fille avec 1 année la dernière. Et pourtant, on était parti servir le Seigneur, mais on a été attaqués. On a été attaqués, on a fait un très grave accident. Par la grâce de Dieu, on en est tous sortis indemnes. Mais ça a été très très difficile. Et pourtant, on était dans la louange, et pourtant, on était dans la prière. Je me dis, et si on n'était pas dans la prière? Et si on n'était pas à ce moment-là en train de louer le Seigneur, en train de prier, ça aurait pu être une autre histoire. Donc le Seigneur nous protège, on a besoin de prier, c'est parler avec Dieu, on a besoin de cette relation avec le Seigneur. Et le Seigneur nous parle aussi à travers la prière. Donc c'est très très important. Et moi je pense, surtout par rapport à la façon dont tu as posé la question, dit pourquoi être une femme de prière, moi je dirais, en tout cas ce qui est primordial d'abord, que ce soit homme ou femme, hein, déjà en tant qu'enfant de Dieu, parce que la prière c'est quoi? C'est parler avec Dieu. Donc je pense pour une femme c'est important, quelle que soit la fonction, le rôle qu'elle occupe, qu'elle puisse avoir cette relation avec le Seigneur. C'est pas seulement déjà vraiment, simplement cette relation, et surtout voilà, dans ce monde où nous vivons, où nous avons à faire face à plusieurs réalités, je pense qu'il est primordial, c'est vraiment que la femme puisse connaître en fait son Dieu, donc qu'elle ait non seulement cette connexion, cette communion, cette relation avec le Seigneur, ça c'est très important, parce que la prière c'est quoi? La prière c'est parler avec Dieu, donc quand je parle avec Dieu c'est pour tout et pour rien, donc pour, non seulement pour la protection, mais pour quand je vais bien, quand je vais mal, quand je suis en paix, quand je suis dans la joie, donc vraiment en fait c'est cette proximité qui est très importante, et je pense que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes tous des chrétiens, et ce qui est important c'est de connaître surtout le Dieu là, qu'on prie, qu'on sert. Je pense en tant que femme, surtout par rapport au rôle et aux différentes fonctions que nous occupons, c'est très important que nous puissions avoir un Dieu, et surtout cette connexion, cette relation, c'est très capital. Exactement, ma sœur, ce que tu dis, c'est vraiment important. Moi, je pense qu'en tant que femme, j'associe un petit peu la femme avec la mère. Pour moi, la prière, elle doit être la base, parce que une femme qui est une femme de prière, c'est comme l'ange que Dieu a établi dans la maison. C'est comme la sentinelle que Dieu a établie. Et moi, je dis toujours, la femme qui prie dans sa maison, c'est la gardienne que Dieu a établie dans cette maison. Je vois une maison comme un but de football. Et c'est la gardienne. Et une femme qui prie, je le dis toujours, elle est en avance de beaucoup de choses. Elle sait voir là où certaines ne voient pas. Elle sait comprendre que ça, c'est une attaque de l'ennemi. Ça, c'est quelque chose de dangereux pour ma famille. Et aussi une femme qui prie, c'est une femme qui sait toucher les cœurs de son homme, qui sait toucher les cœurs de ses enfants. Aujourd'hui, avec tout ce que nous voyons dans la société, tu peux beau partir d'un bon état d'esprit pour bien éduquer tes enfants, mais tu ne sais pas ce qui entoure tes enfants à l'extérieur. Donc, quand tu pries, tu seras même capable de sentir que là, ce n'est pas bon pour mon enfant. Je dois l'orienter comme ça, je dois l'orienter comme ceci. Et surtout aussi, lorsque tu pries, le Seigneur est capable de te révéler des choses pour tes enfants, pour ton mari, pour ta maison, et te donner les outils pour y remédier. Une femme qui est dans sa maison,
elle doit chercher d'abord à être une femme de prière parce que ça lui permet d'être en avance sur tout ce qui se passe à l'extérieur. C'est Et puis vraiment la ça. prière aussi change les caractères. Ah oui. Ah La oui. prière touche. En fait, c'est comme elle dit, c'est une gardienne, c'est une sentinelle. Et puis, ça change l'atmosphère, en fait. Hein, on sent des fois quand tu rentres chez des gens que l'atmosphère est tendue. Et bien la prière, avec l'aide du Saint-Esprit, et ben ça apaise. Et dans certaines maisons, tu rentres et puis tu sens la présence de Dieu. Tu sens que les enfants, le mari et tout. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. On a tous des difficultés. Mais il y a une atmosphère. Il y a une autre manière de régler les problèmes. Il y a une autre manière de régler les choses. Il y a une autre manière de se communiquer, de se dire les choses. Pourquoi? Parce qu'il y a la prière, il y a l'atmosphère du Saint-Esprit. Et c'est important d'associer, parce que beaucoup, on voit des femmes de prière. C'est important d'associer les enfants. Oui. Quand le mari, les chrétiens, gloire à Dieu, donc on prie de prier en couple, de prier tous ensemble en famille, mais aussi quand par exemple on n'est pas forcément marié à un chrétien ou que les enfants n'ont pas encore vraiment mis leurs pieds vraiment dans l'œuvre de Dieu, dans les chances de Dieu, et ben les associer petit à petit et de les préparer, pas de les forcer, parce qu'à un certain âge, Ils feront leur Mais chose. moi, Voilà. je me dis aussi, Mais de les une préparer. femme qui prie, Ouais. elle impacte son environnement. Voilà, Une femme exactement. qui prie vraiment avec son cœur, Mhm. elle impacte son environnement, elle impacte ses enfants. Ouais. Je peux donner un petit témoignage. Moi, je n'ai pas incité mes enfants Voilà, à venir prier, exactement. mais le fait seulement de me voir prier et surtout, c'est que je demande à Dieu de me donner le cœur d'être une bonne mère, celle qui va impacter la vie de mes enfants. Et tu vois que les enfants suivent par eux-mêmes parce que je me présente à Dieu en lui demandant de m'occuper, d'être une bonne mère pour ses enfants et d'être d'abord la première prédicatrice. Parce que mes enfants, ils peuvent beau aller écouter la prédication ailleurs, mais si moi, leur maman, je leur donne pas cette envie, je leur transmets pas l'amour de Dieu, l'envie de chercher Dieu, ça serait compliqué. Ça serait compliqué. C'est vraiment, une femme, la prière, elle doit mettre ça au centre. Et puis, c'est très important pour une femme qui est dans sa maison et dans son mariage. Ça peut ne pas être une femme mariée, mais elle a des enfants. Donc, la prière, c'est très important. La prière, c'est pas forcément pour des femmes mariées, mais pour d'abord une femme. Pour te révéler d'abord qui tu es. C'est très important. Et surtout, j'ai beaucoup aimé le mot en fait sentinelle. Oui, la femme qui prie, c'est vraiment une sentinelle pour sa maison. Je pense à la parole de Dieu. À un moment, le Seigneur dit à Abraham, il dit que cacherai-je à mon serviteur Abraham. Donc ça veut dire en fait quand on a cette proximité avec le Seigneur te montrera, te parlera, te révélera des choses. Comme je pense, je ne sais plus qui avait dit, mais en fait tu auras même une longueur d'avance. Oui, J'ai beaucoup de témoignages. J'ai beaucoup de témoignages où en fait il y a des choses qui arrivent, mais le Seigneur en fait m'avait déjà prévenu. Voilà. Et surtout, vous savez même que ce soit dans la vie de couple, même en tant que Vis-à-vis maman, des enfants. il y a des choses qui peuvent arriver, ou même en fait les moments ou bien les temps que tu as pris dans la prière, en fait c'est comme si toi-même tu te préparais. Voilà. Et quand la situation elle est là, tu gères d'une façon où même toi-même tu te poses la Tu question. dis comment est-ce que j'ai fait? Oui, mais parce que Comment déjà, j'ai parce que arrivé? tu Ouais. as senti, Voilà. on t'a préparé. On t'a préparé, Voilà, c'est comme si on d'accord. t'avait Donc prévenu. voilà, Donc, tu as exactement. déjà été conditionné. Wow. Et c'est pour ça, en fait, moi, je dis non. Une femme, est-ce que ça existe même une femme aujourd'hui? Donc, une femme qui ne prie pas aujourd'hui, moi, je ne sais pas. Je ne saurais pas comment aider. Oh, ça, c'est vrai. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Tu t'exposes à des grands risques. Tu exposes ta Mais maison. énorme. Tu exposes Énorme. ton foyer. Énorme. Tu t'exposes. Je reste sur ton nom. Ouais. Une femme qui ne prie pas, elle s'expose à des grands risques. Exactement. C'est vrai. Voilà, c'était notre émission Les Instants Belles. Une femme qui ne prie pas s'expose à de grands risques. Les Instants Belles te donnent ce conseil. Prie. Prie pour ta maison, prie pour ton foyer, prie pour ton avenir, prie pour tout ce que tu vas entreprendre. Je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y en a une d'entre vous qui voudrait dire encore un mot d'encouragement ou qui voudrait prier pour une femme aussi. Moi, mon mot d'encouragement, c'est comme on a dit en résumé. Donc, premièrement, prépare-toi, épanouis-toi, sois toi-même, ta relation avec le Seigneur. Voilà. Prends le temps de prier, prends le temps de chérir ta relation avec le Seigneur et tu verras que tu auras une longueur d'avance sur tout ce qui doit arriver. Tout à fait. Moi, si je peux que accompagner ce que ma sœur a dit, c'est vraiment tu es une femme
prends le temps vraiment de te connaître, de te découvrir, bâtis ta relation avec le Seigneur, construis-toi. Et si peut-être tu es une jeune femme ou bien tu aspires, que ce soit ton sujet de prière, ce n'est pas un péché. Prie pour cela, que le Seigneur vraiment t'envoie vraiment la bonne personne, afin que vraiment ces instants que tu vivras après, que ce soit dans le couple, avec ta famille, que ce soit des instants de bénédiction, parce que oui, malheureusement, il y a certains qui se retrouvent aujourd'hui aussi dans des mariages, mais où ils se disent, mais Seigneur, qu'est-ce que je suis venu faire? C'est aussi des réalités que nous vivons aujourd'hui, mais fais confiance au Dieu que tu pries, et je sais que ça va aller par la grâce de Dieu. Amen. Alors moi, mon mot de la fin, je dirais vraiment aux femmes, d'abord, de chercher Dieu, de mettre Dieu en avant et vraiment de faire de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit son allié. Et ensuite, de vouloir d'abord exister avant de vouloir embrasser toutes ces choses, le mariage, les enfants, existe d'abord. Et une vraie identité, que tu puisses te reconnaître d'abord en tant que personne, en tant que créature de Dieu. Et ensuite, aspire à tout ce que tu veux, le mariage, les enfants, le travail, le métier que tu veux. Libre à toi, sois toi-même. Le reste viendra par-dessus tout. Alors, merci à toi qui nous a écoutés, merci à toi qui nous a donné de ton temps. Les instants belles, c'est terminé. Alors, continuez à être belle de l'intérieur et belle de l'extérieur. Que le Seigneur vous bénisse tous. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Et donc voilà les amis, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Quant à moi, je tiens à remercier Dieu, c'est lui qui nous a permis de filmer cette émission. Et je tiens également à remercier Dama Déco, celle qui a mis à disposition cet espace Dama Hall pour que nous puissions réaliser notre émission. Et sachez que c'est des espaces qu'elle met en location pour toutes les personnes qui souhaitent fêter leurs anniversaires ou organiser des événements. Alors, je mettrai toutes ces informations en barre d'infos. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Allez vers Dama Déco et réservez votre espace Dama Hall. Vous ne serez pas déçus.